Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc bien je vais vous montrer comment faire ce petit indicateur widget. Voilà, donc ici si je fais F9 pour recalculer, vous allez voir automatiquement, voilà, ça va faire en sorte ici de pouvoir bien avoir des barres dynamiques. Donc encore une fois ça sera évidemment des indicateurs, j'ai mis une formule alliée entre bornes. Voilà, donc et encore une fois un widget puisque derrière tout se décale. Voilà, donc on va aller voir ici comment on peut faire ce type de petit widget. Alors c'est parti, donc on va aller chercher ici ce petit tableau, donc on va faire ici un petit CTRL C. Là, on va ouvrir une nouvelle feuille. Voilà, on va se faire ici un petit CTRL V. Voilà, comme ça ici on va insérer tout ça. On va fermer ce fameux classeur, voilà, on va enregistrer. Et on va apprendre ici comment réaliser tout ça. Voilà, à partir ici de ce fameux tableau. Donc ici on va mettre la source, pourquoi pas. Et on va faire ici ce petit widget. Alors pour créer ce widget, bien là, donc déjà évidemment vous avez ici votre source, vos données. Donc ça peut être le résultat de formules ou de tableaux croisés dynamiques. Et on va donc insérer un graphique qui va représenter ça. Pour ça, on va dans l'onglet insertion et on va chercher ici un graphique de type barre. Donc ici, on va chercher voilà, la barre 2D, peu importe. Voilà, on va prendre celui-ci. Voilà, donc, et on va ici essayer ici de récupérer toutes ces données. Alors, on va aller agrandir notre graphique pour pouvoir en faire en sorte de voir ici un peu plus grand. Donc ici, première chose à faire, ici, on n'a pas besoin du titre, on va le supprimer. On clique ici sur les quadrillages, on va la supprimer. Voilà. On n'a pas besoin ici de notre source, on va le supprimer. Okay. Ici, on a un axe qui est pas dans le bon axe, puisque derrière, on a le produit 1 qui est en bas, et ici, le produit 6 qui est en haut. Donc ici, on va lui demander d'aller inverser les axes. Donc vous allez sélectionner l'axe, vous allez faire un clic droit, mise en forme de l'axe, et vous allez lui dire ici d'aller mettre les abscisses en ordre inverse pour faire en sorte de passer le produit 1 en haut et le produit 6 en bas. Voilà, donc, et maintenant que vous avez fait cet ordre inverse, vous pouvez ici supprimer l'axe puisque vous n'en avez plus besoin. On va en profiter aussi pour nettoyer, pour enlever le blanc de mon graphique. Donc on va ici cliquer dans les outils graphiques, format. On va aller ici dans les styles de forme, dans l'outil remplissage, on va lui dire de ne pas mettre de remplissage et on va également lui faire un petit contour sans contour. Voilà. Et on va en profiter également dans l'onglet affichage pour aller enlever le quadrillage pour n'avoir ici que ma feuille. Okay. Alors, donc ici, on a ici notre graphique. Donc, on va essayer ici de lui rajouter ici les étiquettes de données. Alors, les étiquettes de données, on va les mettre en bord intérieur base ou bord plutôt intérieur. Voilà, on va les mettre en bout. Voilà. Ensuite, donc, on va en profiter pour aller aussi modifier ici l'axe pour les mettre ici. Donc, on va essayer d'élargir un peu les barres. Voilà, donc ici on va mettre, je sais pas moi, si on met 40%, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, 40%, ça me semble bien. Voilà, on va en profiter aussi pour mettre des axes. Donc ici on va aller cliquer sur mes axes, mettre en forme la série. Et on va lui dire, alors on va sélectionner le graphique. Voilà. On va mettre en format, hop, le graphique, voilà. Et dans le graphique ici, on va lui dire, de mettre des barres un petit peu différentes. Voilà. On va ici on va sélectionner les barres de mon graphique et on va lui mettre une couleur différente pour chaque barre. Comme ça, on va aller essayer ici de colorier ici mes barres. Voilà. Donc on va faire en sorte aussi de mettre les étiquettes. Alors on va aller ici dans les formats, onglet accueil. On va mettre ça en gras, on va même mettre ça très gras. Donc on va prendre ici par exemple le Arial Black. Et on va mettre une police voilà, blanche pour que ça se voie. Et ensuite, donc, on va essayer de dessiner ici mettre ici nos intitulés en bout de graphique. Donc pour ça, eh bien, on va aller insérer donc une forme. On va aller essayer ici d'illustrer dans le groupe illustration. On va chercher une forme. Alors la forme, on va essayer de chercher une qui peut être mise en... On va chercher par exemple celle-là, peu importe. Voilà, l'organigramme. Et on va la dessiner. Voilà, par exemple ici, à peu près. On va lui faire ici une petite rotation à 90. Voilà, donc ici, vous allez voir, ici, on va mettre en face. Voilà, on a à peu près la même couleur. Voilà, la même largeur. Voilà, on va la mettre par là, peu importe.
Ici, on va lui dire contour sans contour. Ok. Et on va lui mettre une couleur de remplissage. Allez, on va lui mettre celle-là, puisque c'est cette couleur foncée. Voilà, on va lui mettre une couleur un peu plus foncée. Donc, on va faire un petit CTRL D pour dupliquer, pour dupliquer la forme. Voilà. Donc ici, on va faire ici la même chose. On va la mettre à côté. Ok. Là, on va lui dire ici, lui, pareil, une couleur de remplissage. On va lui mettre orange. On va faire aussi un petit CTRL D. On va l'ajuster aussi, pareil. Voilà. Ici, on va le mettre en gris, voilà, en gris clair, par exemple. CTRL D. Voilà. On va le mettre ici avec une couleur un peu plus claire que le jaune. Voilà. CTRL D. Je rappelle, CTRL D, ça duplique. Ici, on va mettre un autre bleu. Donc, on avait mis celui-ci. On va mettre un autre bleu un peu plus clair. Et puis, CTRL D, on va mettre ici un vert. Donc, on va faire en sorte à ce que ça soit là. Donc, en vert, on va mettre celui-ci, par exemple. Ok. Alors, donc ensuite, on va essayer de sélectionner tout ça. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, on va aller essayer de les aligner à droite. Ok. On va essayer de les distribuer, pareil, donc on va essayer de les descendre tous. Ils sont peut-être à peu près dans la bonne. Voilà, on va essayer de la mettre à peu près d'aplomb. Voilà. Donc après ici on peut ajuster encore une fois. Voilà, on va essayer d'élargir un petit peu. Donc là effectivement. Alors si vous voyez que voilà, vous pouvez zoomer pour essayer de faire en sorte à ce que vos formes soient à peu près ajustées. Là on va faire la même chose, on va ajuster. Là on va faire la même chose, on va ajuster. Et on va ajuster. Voilà, on peut réduire. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc ici on a déjà des petites infos qui peuvent être sympas. On va insérer donc une zone de texte. Donc ici, on va insérer une forme de type zone de texte. Ok. On va la dessiner. Voilà. Ici, on va en profiter pour, dans les zones de texte, de lui mettre aucun remplissage et aucun contour. Voilà. Et on va lui mettre ici, on va lier le champ. Donc ici, vous allez faire, dans la barre de formule, vous allez taper égal. Et vous allez sélectionner ici le produit. Voilà, donc on va essayer de faire en sorte à ce que ce produit se voie. Pardon, donc onglet accueil, on va centrer au vertical, horizontal. Voilà, on peut augmenter aussi la taille pour lui mettre ici, pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'on peut y mettre comme petite taille, on va lui mettre voilà, pourquoi pas une Arial la même. Voilà, donc, et on va le mettre ici et on va faire en sorte à ce que voilà, ce produit soit à peu près, donc ici vous allez faire pivoter votre produit, donc on va essayer de réduire un petit peu la taille pour faire en sorte à ce que tout rentre. Voilà. Une fois que vous l'avez, donc là, ce produit-là, bien on va faire ici un petit CTRL C, enfin un petit CTRL D, peu importe. Voilà, on va le dupliquer ici. Voilà, on va faire un petit CTRL D. On va le mettre là. On va faire un petit CTRL D. On va le mettre là. CTRL D. On va le mettre là. CTRL D. On va essayer de le centrer. Voilà. Et ensuite, donc, il faut faire le lien, encore une fois. Donc ici, on va lui dire qu'il aille chercher le produit 3. Ici, on va lui dire qu'il aille chercher la ligne 4. Ici, il va falloir qu'il aille chercher la ligne 5. Voilà. Ici, il va falloir qu'il aille chercher la ligne 6. Et ici, la ligne 7. Ok. Donc, on va essayer de mettre la même mise en forme. Donc ici, on va attraper voilà, le texte, mise en forme, produit. Alors, hop, pardon. Double-clic dans le pinceau pour qu'il puisse le reproduire plusieurs fois. Voilà. Donc là, on a ici les infos. Donc maintenant, si je fais F9, vous allez voir automatiquement, votre graphique va évidemment s'actualiser. Si je lui dis ici d'aller changer, par exemple, je sais pas moi, le produit 2 par le produit 9 par exemple, vous allez voir automatiquement, donc il va changer ici les produits directement. Donc voilà, encore une fois,
tout va être dynamique puisque derrière des liens et des liaisons ont été faites. Donc on va sélectionner ici tous les champs pour ne plus que ça bouge. Donc pour ça, donc on va aller ici dans l'onglet accueil, hein. Vous allez ici dans le groupe édition, allez lui dire d'aller sélectionner les objets et à partir de là, donc vous pouvez glisser ici votre souris pour pouvoir sélectionner tous vos objets. Donc là, il n'a pas pris le graphique parce que derrière, voilà, il faut prendre vraiment le graphique. Et là, on va lui dire dans les outils de dessin hein, d'aller grouper tout ça. Comme ça, dorénavant, voilà, il y a tout qui vient avec. C'est groupé. Ok. Donc là, on va lui dire d'aller maintenant désélectionner les objets pour qu'on puisse manipuler. Et ensuite, ensuite, on pourrait par exemple ici insérer des petites icônes, ou là, des petites formes ou des petites images. Vous pouvez aller chercher ici vos voilà, on pourrait par exemple chercher ça. Voilà, on pourrait lui chercher ça aussi. On pourrait lui chercher, je sais pas, lui, par exemple. On pourrait aller chercher lui. Allez, on va chercher une imprimante. On va chercher, pourquoi pas, des petits portables, des écrans. On fait insérer. Voilà, donc ici, on va se retrouver avec plein d'objets. Donc là, on peut aller, évidemment, la retailler. Alors, le plus simple, c'est d'aller lui sélectionner tout ça. Voilà. Et on peut aller ici placer vos petits icônes que vous souhaitez sur les petits pour représenter pourquoi pas les produits que vous voulez montrer dans vos tableaux. Allez, on va prendre lui. C'est une. Voilà. On va pouvoir le placer où vous le souhaitez. Allez, on va prendre ici les deux. On va les placer ici. Voilà, on va prendre celle-là, on va prendre celle-là. On va prendre un petit photocopieur. On va le mettre ici et on va prendre par exemple ici, peu importe. Donc là, lui, on n'a plus besoin, hein, vous pouvez sélectionner. Voilà, donc ici, on pourrait mettre ici ce petit graphique. Donc on va faire en sorte aussi, là aussi, de pouvoir sélectionner tout ça. Donc on va sélectionner tout ça. Voilà, on va lui dire d'aller grouper. Encore une fois, pour ne plus que ça bouge. Voilà. Donc si je fais F9, évidemment, ça va encore bouger hein, automatiquement. Et on pourrait encore transformer ça en widget. Donc on va aller insérer une forme. On va aller dessiner ici un petit rectangle. Par là. Ok. Ici, on va lui mettre de le reculer en arrière-plan. Voilà. On va lui enlever ici, je sais pas, on va lui mettre une petite couleur, par exemple gris, pour que ça puisse se faire ressortir. On va lui mettre un petit effet biseau, un petit effet biseau, pourquoi pas, celui-ci ou celui-ci. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Par exemple celui-ci, on va lui enlever le contour. Encore une fois, on va sélectionner ça et puis ça. Donc on va essayer de mettre ça centré. Voilà, on va sélectionner les deux. On va lui dire d'aller, on va pas reculer, mais on va lui dire d'aller grouper tout ça. Voilà, donc là maintenant si je fais F9, vous allez voir automatiquement, donc ça va effectivement faire bouger. Donc voilà ici cet indicateur qui a été fait, hein, assez simple à réaliser, hein, avec encore un petit graphique, et après derrière on peut adapter, on peut y mettre tout ce que vous voulez, peu importe. On peut essayer ici de faire en sorte de pouvoir y insérer des effets. Alors maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc oui, je vais vous montrer également, parce que ça a été une demande aussi de personnes qui ont fait ou qui ont récupéré des indicateurs que moi j'avais fait. Et derrière, donc je vous rappelle, quand vous faites ici, hein, ici quand je fais F9, hein, vous allez voir, hein, vos liaisons, ici ce graphique il est lié à votre tableau ici. Donc encore une fois, souvent mes indicateurs widget ont été faits grâce à une source, puisqu'on a besoin d'un graphique. Dans un graphique, vous avez toujours besoin d'une source pour aller chercher ici vos infos. Donc là, encore une fois, il va falloir évidemment ici lui dire dans votre graphique hein, d'aller chercher les bonnes infos correspondantes. Donc pour ça, vous allez voir que automatiquement, donc dès que vous allez copier ici votre graphique, donc ici on va aller désélectionner mes fameux objets. Voilà, on va aller désélectionner pour aller sélectionner ici mon graphique si j'ai besoin. Voilà, donc ici, hein, si par exemple vous prenez votre budget là que j'ai fait, et que vous voulez vous le récupérer pour vos propres données, évidemment, quand je vais ici prendre mon petit graphique, là je vais faire un petit CTRL-C, je vais faire un petit copier, je vais aller insérer ça dans un nouveau classeur, donc ça peut être un classeur que vous avez, vous allez faire un petit CTRL
V. Vous allez vous récupérer ici votre graphique. Mais si je fais F9, vous allez voir qu'ici, ça va bouger, ce qui est normal. Puisque derrière, si vous regardez bien ici, hein, votre widget fonctionne, mais les données sont liées. Ici, pas à ce nouveau classeur, puisque derrière, eh bien, vous voyez que là, il y a quand même des choses qui se passent. Mais il est lié, évidemment, à votre fichier source. Donc si par exemple ici, je transforme produit 1 en produit A, donc là, ça va marcher dans ma source, mais vous allez voir qu'ici, hein, quand je vais faire aussi F9 que je vais réactualiser, donc voilà, ici il n'a pas fait, puisque derrière, ici il a perdu la liaison, donc il va essayer d'aller chercher A2, mais il ne va pas trouver. Par contre, votre graphique, lui, il est toujours lié à votre source. Voilà, donc il va aller chercher toujours une source. Là, il va chercher la source classeur 2. Et mon classeur 2, c'est bien ici ma source que je lui ai donnée. Donc évidemment, il va falloir changer aussi tout ça. Alors, comment faire ça? Donc évidemment, il va falloir ici que vous ayez vos propres données. Donc ici, si je veux aller prendre mon petit tableau, là, je vais sélectionner. Admettons que là, ce sont vos tableaux que vous avez fait. Voilà. Donc là, évidemment, il a repris dans mon classeur 3 le produit 1, puisque derrière, lui, il fait vraiment référence à votre cellule qui est là. Donc évidemment, il va falloir lui dire, si là, mon graphique, maintenant, je le déplace et je le mets là, vous allez voir que là, normalement, là, il va suivre aussi, hein, puisque derrière, une fois que la liaison est faite, il va la garder. Par contre, votre graphique, lui, il ne va pas chercher les bonnes données. Si vous regardez bien ici, hein, dans ce nouveau classeur 3, j'ai 952, là, il y a 758. Donc évidemment, ça ne va pas marcher. Donc il va falloir ici qu'on fasse ici le lien correctement. Donc et qu'on aille ici lui chercher les infos. Ok. Donc là, attention, ça va être à vous de pouvoir ici faire en sorte de modifier tout ça. Alors, pour ça, donc il va falloir évidemment que vous changiez ici votre source. Alors, dès que je vais fermer ici mon classeur 2, on va pas le garder. Voilà. Ici, il n'y a plus que le classeur 3 d'ouvert. Donc ici, si je fais F9, là, il n'y a plus rien qui s'actualise puisque mon classeur est fermé, il est ouvert. Par contre, il y a une liaison qui est faite. Vous allez voir qu'automatiquement, la liaison ici, elle est faite directement de par mon produit. Donc là, ici, il vient de le faire puisque derrière, il vient d'avoir ici l'actualisation qui a été faite. Donc il faudra aller ici, dans les widgets, aller lui dire d'aller modifier la cellule, si vous avez mis vos calculs ailleurs que sur les miens, voilà, si vous avez fait un décalage, donc il va falloir aller égal, chercher ici la liaison, faire la liaison avec les formes pour aller chercher les outils. Bon, les images, elles sont encastrées, il n'y a pas de lien. Par contre, mon graphique ici, si vous regardez bien, quand je fais F9, il ne s'actualise plus, puisque derrière, il a toujours gardé la liaison de mon ancien fichier. Donc c'est lui aussi, il va falloir lui changer la source. D'accord? Donc là, c'est important, puisque là, il est toujours en train d'aller chercher le classeur 2. Voilà, donc alors que je suis bien sur mon classeur 3. Donc pour ça, il va falloir évidemment lui changer. Alors vous avez une possibilité de savoir si une liaison est faite. Hein. Si vous allez dans l'onglet données, ici vous allez ici lui dire d'aller faire dans le groupe requêtes et connexions. Ici il vous dit hein, qu'il y a bien une liaison dans ce classeur 3, hein, une liaison qui est sur le classeur 2, d'accord, qui est faite. Voilà, donc il y a une liaison automatique, il vous dit que c'est automatique. Voilà, donc il va refaire la liaison s'il y a besoin. Alors vous avez ici la possibilité de vérifier l'état, de le faire aussi si vous voulez, ou de mettre à jour les valeurs s'il y a besoin, mais surtout, là il va vous demander d'aller chercher le classeur 2, mais surtout vous avez aussi la possibilité d'aller rompre la liaison. Là vous lui dites rompre la liaison, voilà, fermé. Donc là si je reviens maintenant, vous voyez, il n'y a plus le bouton est dégrisé. Par contre, votre graphique, lui, eh bien, il faut lui modifier la source. Donc pour ça, vous allez dans l'onglet création, et vous allez ici lui sélectionner les données et il attend ici d'aller chercher vos ventes ici hein, donc il attend ici la plage de données qu'il a besoin. Donc ici la plage de données, on avait dit c'est mon tableau source qui va lui demander ici d'aller faire tout ça, ok, automatiquement. Et là donc si vous faites maintenant F9, vous allez voir hein, bien ça y est hein, votre graphique est de nouveau actif et relié puisque derrière il vient de faire la liaison sur votre nouveau graphique de votre classeur 3. Donc ici, on a l'onglet données. Bon, il n'y a toujours pas de liaison puisqu'il n'y a plus de liaison avec d'autres fichiers. Par contre, ici, votre widget maintenant a été bien relié. Donc ici, hein, la plupart de mes widgets ont fait l'objet soit de formes ici, hein, qui vous permet ici à chaque fois de pouvoir
Ici, souvent les formes ou les chiffres sont liés à une cellule, donc il va falloir faire cette liaison de nouveau, mais également le graphique. Le graphique, il va falloir aller dans l'onglet création et aller lui changer la source de données, lui modifier la plage, puisque derrière, on est parti sur un autre classeur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc, si vous prenez un widget, que vous voulez l'adapter par rapport à vos propres fichiers. Et là, maintenant, j'ai un widget qui est complètement indépendant de ce classeur. Voilà, il est dépendant de ce classeur et il est plus indépendant de notre classeur, puisque derrière, ça fonctionne. Voilà, donc j'espère que ce tuto, puisque plusieurs abonnés m'ont demandé de leur montrer comment faire cette nouvelle liaison. Voilà, donc ici, ça vous permettra de pouvoir apprendre à modifier les liaisons de chacun de vos widgets que vous pouvez donc bien récupérer pour aller faire dans un autre classeur, notamment si vous en avez fait un de type jauge ou pas. Voilà, c'est le même principe pour tous les widgets ou tous les indicateurs que vous souhaitez faire lorsque vous voulez les copier vers un autre classeur ou un autre endroit. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc je vous dis à très vite sur un prochain. Au revoir.